Là, c'est Chandler. Je sais, ça peut vous paraître bizarre de faire du cheval dans le désert en pleine mission humanitaire. Mais ça fait partie du folklore égyptien et de ce qu'on vit sur place. C'est aussi profiter des week-ends cohésion avec les volontaires pour s'acclimater tous ensemble à ce nouveau pays. Mais tout d'abord, laissez-moi vous parler du commencement et pourquoi je suis là. J'ai décidé de repartir en mission militaire. Après la Syrie, direction l'Égypte. Mais ça, vous devez vous en douter. Évidemment, puisque je viens de vous le dire. Pour faire simple, l'Égypte et ses 15 millions de chrétiens sur 100 millions d'habitants, dont 50% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils subissent beaucoup d'injustices, telles que des attentats, des meurtres, des profanations d'églises, et même l'interdiction formelle d'en construire. Et c'est pour vous dire, il y a même marqué la mention chrétien sur leur carte d'identité, afin de bien les distinguer des autres. Aujourd'hui, la mission Égypte de SOS Chrétien Orient vise à développer des projets de soutien social et économique afin d'aider ces populations. Allons voir ça plus près et marchons ensemble sur les pas de Sœur Emmanuel. Première étape, direction Le Caire, la capitale. Je suis avec mon pote. Je ne connais pas son prénom. Mais nous jouons à des jeux. N'est-ce pas, Bob? Il n'a rien compris. Nous sommes à la garderie de Miss Leila. Au programme. Je suis en train de parler, maintenant je la ferme. Cette garderie, elle aide principalement des enfants pauvres ou en situation précaire. Ça les empêche de travailler dans les rues dès leurs 3 ans. Au programme, ce sont des jeux, des goûters, ainsi que des cours d'anglais-français dispensés par Miss Leila. Tout ça pour dire, une garderie c'est sympa, mais pas plus de 2 heures. Il me fatigue. Aujourd'hui, nous sommes au patriarcat copte. C'est l'équivalent du Vatican en fait pour les catholiques. Derrière moi, il y a 3 classes. Donc les volontaires, ils vont faire 3 cours de français, donc par différents niveaux. Il y en a qui arrivent plutôt bien à parler le français. Ils sont aidés comme d'habitude par des volontaires qui parlent et égyptien et français. Donc ça devient plus facile pour les enfants d'apprendre le français et pour les volontaires pour leur apprendre. Ici, les élèves qui bénéficient des cours ont été choisis au préalable car leurs familles n'ont pas les moyens de leur offrir. Cette activité au patriarcat fait partie des nombreuses autres activités de l'association. L'antenne du Caire est ouverte depuis juin 2018 et offre son aide à toutes les générations, mais également à des personnes en situation de handicap. Oh, je n'ai malheureusement pas eu le temps de visiter toutes les activités, mais je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour un autre sujet sur l'Égypte. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook, Chandler Fairbill, ainsi qu'à celle de SOS Chrétien Orient. Et si t'aimes bien faire de la vidéo, n'hésite pas à postuler en tant que chargé de communication pour l'association. Tu pourras peut-être aller en Syrie, ou en Irak, ou en Jordanie, ou en Égypte. Enfin bon, tu verras. Et ciao ciao!